Au début de chaque projet de construction, il est important de jeter un œil critique sur ce qu'on est en train de faire. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te présenter quelques conseils pour pouvoir analyser une matrice SWOT. Il s'agira en effet de te dire ce que c'est qu'une matrice SWOT, pourquoi en faire et comment s'y prendre. Et je profite aussi pour me présenter si tu ne me connais pas. Je suis Martin Sugaba Mouri, je suis architecte. Bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans la chaîne Mahogold. En fait, Mahogold, c'est une chaîne qui communique sur l'architecture, bref, tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire conception architecturale, dessin d'architecture, chantier, architecture d'intérieur. Bref, c'est un mélange assez intéressant pour les passionnés d'architecture comme toi. Et aussi, chaque semaine, nous postons une vidéo de ce genre. Donc, si tu es intéressé par cette aventure, tu n'as qu'à t'abonner et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Pour l'instant, on se dit après le générique pour entrer dans les détails de ce que c'est qu'une matrice SWOT. Un SWOT, c'est l'acronyme en anglais de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. C'est une matrice à 2 lignes et 2 colonnes qui permet d'avoir une vision d'ensemble du projet. Dans la ligne du haut, nous avons tout ce sur quoi l'équipe a le contrôle, c'est-à-dire des éléments internes qui sont soit des forces et qui sont avantageux ou alors des faiblesses et qui sont désavantageux. Exemple de force pour un projet de construction, on pourrait avoir une équipe de 10 personnes avec des architectes qualifiés, ingénieurs ainsi que des projecteurs. Mais exemple de faiblesse, on pourrait avoir une équipe très réduite, par exemple pour descendre sur le chantier. Et dans la ligne du bas, ce sont des caractéristiques sur lesquelles l'équipe a peu de contrôle. Ce sont en fait des éléments externes qui peuvent être avantageux, c'est-à-dire des opportunités, ou alors désavantageux, c'est-à-dire des menaces. Exemple d'opportunité pour notre projet de construction, on pourrait avoir les prix de matériaux de construction qui ont considérablement baissé. Et comme exemple de menace, la route pourrait être très enclavée pour aboutir aussi de notre projet. Faire une matrice SWOT vous permet de faire face à la situation actuelle de votre projet de construction. Si vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir le réaliser, si vous êtes prêt à faire face aux différentes menaces qui sont à l'horizon et si vous êtes même prêt à pouvoir finalement aboutir avec votre projet de construction. Lorsque vous identifiez les menaces et les opportunités de votre projet, cela vous permettra de facilement tracer la trajectoire de votre projet. Et dans le cas du projet de construction de l'école primaire de l'architecte Djebedo Kéré dans son village, lui qui est le prix Pritzker 2022, et c'est ce projet également qui lui avait permis d'avoir le prix Aga Khan, il avait remarqué une menace. La menace était tout simplement que les villageois n'étaient pas prêts à accepter le fait qu'ils viennent construire en matériaux biosourcés. Eux qui pensaient qu'ils devaient construire forcément avec le béton, ces matériaux généralement qu'on utilise beaucoup plus en Europe, cette façon de construire à l'européenne. Lui, il est plutôt venu faire l'inverse. Donc, ayant remarqué cette menace-là, il a tout simplement décidé de les éduquer. Et l'opportunité ultime que l'architecte Djebedo Kéré a vue dans ce projet, c'est que les populations pouvaient l'aider à construire. Ce qui lui a permis également de pouvoir faire des économies, de pouvoir construire de façon économe et de façon participative. Pour faire un SWOT efficace, il serait important de le faire avec les différents membres de votre équipe. Et pour cela, je vous propose 5 étapes. En premier, vous devez commencer par identifier les forces de votre équipe projet. Vous pouvez par exemple avoir des architectes calés en termes de conception et également un chef chantier qui est assez calé dans son travail avec beaucoup d'expérience. En cas pratique, dans cette vidéo, nous allons prendre le cas de la construction d'une villa contemporaine dans la ville de Nouakchott, ici en Mauritanie. Donc, villa contemporaine Nouakchott, Mauritanie. Comme force, principalement dans notre cabinet, il y a des gars assez compétents en termes de conception, que ce soit en 2D ou en 3D. Donc, archi compétent, je vais prendre ça comme force. Archi compétent. 2D et 3D. Que ce soit modélisation, que ce soit visualisation, que ce soit même post-rendering, il y a des gars assez compétents. Ça, c'est une force. Et après avoir identifié vos forces, vous devez également identifier vos faiblesses. Vous pourrez par exemple remarquer que dans votre équipe projet, vous avez une absence de professionnels en termes de carrelage par exemple. Vous n'avez pas de carreleur apte. Vous n'avez pas également d'électricien apte. Et en termes d'opportunités par rapport à ce projet de construction,
c'est qu'on a des fournisseurs qui sont proposés de nous offrir des équipements en termes de mobilier. Ça, c'est fournisseur mobilier. C'est déjà une opportunité. Et à bon prix, je précise. C'est pour ça que je dis que c'est une opportunité. Et également aussi des fournisseurs en ce qui concerne l'électricité. Même aussi la plomberie. Voilà. Avec ces trois-ci, c'est assez avantageux. C'est une opportunité pour notre projet, pour mener à bien notre projet et pouvoir l'accomplir facilement. Une fois les opportunités identifiées, vous devez également considérer les menaces. Vous pourrez par exemple avoir la saison pluvieuse qui va arriver pour les 3 prochains mois dans la zone dans laquelle vous allez construire. Ce qui va forcément compliquer l'avancement des travaux. Et au niveau des menaces dans ce projet, nous avons le fait que le climat de Nouakchott, de la Mauritanie de manière générale, est très compliqué. Il y a un soleil vraiment qui va généralement dans les 45 à 50 degrés. Donc pour cette période à laquelle on veut construire le projet, c'est vraiment compliqué. Et aussi des tempêtes de poussière qui sont souvent là. Du coup, c'est vraiment assez compliqué pour ceux qui se retrouvent au chantier. Ça, c'est l'une des menaces qu'on a. Et une fois que vous avez fait cette analyse, vous devez vous poser des bonnes questions. Vous devez écrire sur un papier certaines résolutions. Est-ce que vous êtes capable de continuer avec le projet, vu par exemple les forces que vous avez, les opportunités que vous avez et également les menaces et les faiblesses que vous avez? Après avoir jaugé ces 4 points, vous pourrez facilement vous décider. En gros, faire cet exercice va vous permettre de connaître vos forces, compenser vos faiblesses, saisir les opportunités et identifier les menaces pour pouvoir mieux vous préparer. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager et d'inviter plusieurs également à venir suivre des vidéos sur Mao Gold, de recommander notre chaîne. Et entre temps, si tu es intéressé pour plus de connaissances par rapport à ce contenu, je t'ai réservé quelques liens dans la description de la vidéo. Donc on se dit à plus à une prochaine vidéo.